Salut tout le monde, c'est Valès et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu auquel je joue beaucoup en ce moment, mais beaucoup, qui s'appelle Tower Defense Simulator. Alors je sais pas si vous êtes sur mes lives ou si vous ne l'êtes pas tout simplement, sachez qu'on en fait beaucoup en live, voilà. Alors le principe il est simple, il est tout simple, c'est des vagues, donc vous allez dans des mondes, dans des maps, il faut rentrer dans des cages d'ascenseur comme celle-ci, voilà, hop. Vous rentrez, vous avez un timer et vous avez un nombre de personnes. C'est 4 personnes pour là-bas, enfin pour ici, et c'est 8 personnes, jusqu'à 8 personnes là-bas. Le seul inconvénient de ce qu'on appelle les méga serveurs, c'est qu'il faut avoir le level 15 pour y aller. Et c'est évidemment un petit désavantage. Alors, ici on a une boutique. Pour s'acheter, bon ben voilà, des pièces de monnaie que vous voyez là. En troupe, voilà, parce que vous pouvez acheter des troupes. Alors les premières troupes que vous aurez, c'est le scout et le sniper. Ensuite, je vous conseille de prendre... Qu'est-ce que vous pourrez prendre? Le policier. Non, le bombardier. Prenez le bombardier. Ou le soldat. Voilà, dans les premières troupes que vous voulez prendre. Les caisses, ce qui permet d'avoir finalement, quand vous ouvrez la boutique, des caisses pour les costumes. Sachez que les skins dans ces jeux, ça peut par exemple faire en sorte que ça tire plus vite, que ça rapporte plus d'argent, parce qu'il y a des troupes qui rapportent de l'argent, comme le cowboy par exemple, qui rapporte de l'argent. Il y a aussi des emotes que vous pouvez acheter, pareil. Alors à la fin de chaque game, vous allez gagner de l'argent, et donc du coup, à la fin de... vous pouvez vous acheter des troupes. Vous avez vos scores, voilà. Alors sachez qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Il y a le niveau débutant, fondu, gold, donc hard, et le mode déchu, donc le mode fallen, hein. Donc vous avez le, par exemple, on peut voir, voilà, je fais quasiment tout en fondu, en doré et en déchu. D'accord, pareil lui. Alors fondu doré, déchu juste. Le cimetière, je l'ai fait quasiment tout sauf en doré. Les 4 saisons, pareil, tous en débutant. Ah bah dites donc. Bon, je vous retrouve dès que je peux lancer une game. À tout de suite. Donc, c'est bon, on est arrivé sur la map, qui est la map, je crois, Crossland. Et moi j'ai voté pour le mode fondu. Voilà, c'est le mode que je préfère, le mode fondu. C'est pas trop difficile et en même temps un peu, voilà, il n'y a pas trop de difficultés, c'est bien géré. Donc j'ai 5 troupes. Sachez qu'au début vous n'avez que 4 si vous êtes au niveau 10. J'ai le hors-la-loi qui est la troupe la plus chère du jeu, qui permet, donc elle est comme un sniper, elle a une portée extrême, c'est-à-dire que sur cette map elle a à peu près une portée de partout. Vous avez le DJ qui augmente la portée des troupes et leur coup. Vous avez le cowboy qui tire sur les troupes, voilà, et qui en plus à chaque fois que il tue quelqu'un, vous donne de l'argent. Vous avez la base militaire qui fait spawn des véhicules. Ces véhicules ont des points de vie et en fonction des points de vie, lorsqu'ils rentrent dans des monstres, dans des mobs, forcément ils leur enlèvent de la vie. On a aussi du coup l'électromancien qui, en plus de faire des dégâts, bon, petits dégâts, hein, les paralyse l'histoire de quelques instants, ce qui ralentit considérablement du coup le mouvement des troupes. Bon, on va juste, voilà, poser un cowboy ici. Allez, et hop, le normal c'est détruit et vous voyez que hop, 26, de temps en temps vous gagnez la thune. Alors plus vous améliorerez votre cowboy, plus évidemment il va vous donner de l'argent. Vous avez la possibilité de passer les vagues. Alors il faut que les gens votent, hein, vous pouvez pas tout seul décider de changer une vague. Bon, mais c'est un peu, voilà, c'est fait pour que la majorité l'emporte. Et donc du coup ça vous permet en fait de passer tout de suite à la vague suivante, au mieux de rester comme ça à attendre qu'ils arrivent gentiment ou qu'ils se fassent buter. Donc à chaque fois qu'ils arrivent, du coup ces mobs à l'emplacement dit, donc nous c'est la cette statue. S'ils arrivent ici, ils enlèveront du coup de la vie à cette statue. Vous voyez qu'on en a 146.
par le nombre de points de vie qu'il leur reste. Vous voyez qu'un full ça fait 4, mais là par exemple s'il est 3, même s'il a 3, ça lui enlèvera pas 4, ça lui enlèvera 3. Je sais que ça peut paraître évident pour la plupart d'entre vous, mais pour certains ça ne paraît pas évident justement. Alors j'espère qu'il va se faire buter. Voilà, le cowboy évidemment. Cowboy qui est une très très bonne troupe. Alors sachez que le cowboy ce n'est pas une troupe qu'on peut acheter. Il y a des troupes que vous ne pouvez pas acheter, qu'il faut obligatoirement débloquer. Le cowboy par exemple en est un. Il faut la débloquer en terminant la map la plus dure du jeu qui est la map Badland. Vous avez aussi... Qu'est-ce qu'on a aussi? Le chasseur qui est grâce à un code. Vous avez donc, ah oui, pardon. Vous avez la possibilité d'améliorer vos troupes. Désolé de ne pas vouloir l'avoir dit plus tôt. Donc du coup, je disais, donc, vous avez le chasseur grâce à un code. Qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez des troupes que vous débloquez à un certain niveau. Par exemple, le mafieux. Comment il s'appelle? Je sais plus. Moi, je l'appelle le mafieux. Et qui va tout simplement vous permettre... non, voilà, le parrain. Du coup, qui va vous permettre d'invoquer des troupes en plus de tirer. Vous le débloquez lorsque vous êtes au niveau 30, vous voyez. Et vous avez aussi la possibilité au niveau 100 du coup d'avoir l'hélicoptère. L'hélicoptère étant l'une des troupes les plus pétées du jeu. Voilà, hein, vraiment l'hélicoptère c'est si vous avez... Alors, vous pouvez l'acheter avec des Robux évidemment, vous pouvez débloquer des troupes avec des Robux, quasiment tout s'achète avec des Robux sur ce jeu. Si vous voulez une troupe et que vous avez des Robux, vous l'aurez, normalement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais après, bon bah voilà, il faut savoir ne pas trop en abuser, parce que bon, bah, prendre trop d'avance non plus sur les gens, c'est pas... ça fait pas trop. Grâce à la thune quoi. Je veux pas du tout faire passer un message là dans ma vidéo, pas du tout. Arrêtez d'acheter des robes. Quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Du coup vous avez différents types de zombies là, je vous ai pas dit, vous avez les normaux mais ensuite vous avez les lents. Alors vous voyez que les normaux bah, ils vont plus vite que les lents, mais ils ont moins de points de vie. Vous avez les pressés qui ont autant de vie que les normaux, mais qui vont plus vite. Voilà. Et évidemment bah, c'est de plus en plus dur de les avoir à chaque fois. Alors je vous conseille, si vous avez les cowboys, hein, d'en placer 4 à chaque fois. Vous en placez 4, comme ça vous fait suffisamment de thunes finalement pour vous préparer. Alors là on a un boss à la vague 10. Sachez qu'en mode débutant il n'y a que 30 vagues, là il va y en avoir 40. Et voilà, le boss il a 180 points de vie. C'est pas énorme. Vous verrez que le boss lent par exemple, il y a un autre boss qui s'appelle le boss lent. Et le boss lent lui on a... il en a combien? Bon, il en a beaucoup trop. Il doit en avoir... Ben, je sais pas. Ah oui, il en a 1800, pardon. Il y a les Mystery Summoners qui en ont 3000. Il y a les... pareil, les Titans Dorés qui en ont 3000. Puis après, il y a des troupes qui ont vraiment beaucoup de points de vie et qui, en plus de ça, vont très très vite. Le boss lent, il va pas du tout vite. Et ensuite, vous avez les boss... final, dont le boss fondu qui a 50 000 points de vie, enfin non, oui 50 000 points de vie pardon. Vous avez aussi le boss débutant qui en possède 30 000, le boss doré qui en a 75 000 si je dis pas de bêtises, et le déchu qui lui, alors non, attends, c'est 75 000 ou 100 000 je sais plus, et le boss final le boss doré, enfin le boss déchu pardon, qui lui par contre a plus de 100 000 points de vie. Il en a je crois 150 000, voilà, contrairement au doré qui en a 75 000 et tout, donc ça fait un grand pas en avant on va dire. C'est sûr que ça fait une grosse différence. Alors je vais commencer je pense, alors pas placer un électricien, ah quoique... Bon allez, l'électromancien. Comme ça les ralentit. Donc vous voyez qu'au départ il fait 1 dégât qu'un lance de tir 3 et qu'il a 7 de portée. C'est pas très... voilà. C'est pas très ouf, mais vous avez la possibilité de l'améliorer. Pour l'instant par contre il ne zappe toujours pas ses cibles. Ça veut dire qu'il va... voilà, il ne les arrête toujours pas. Je sais pas si ça leur fait aucun choc. Par contre, voilà, ça ne les ralentit pas, mais ça leur fait quand même des dégâts. Voilà, là par contre ça les ralentit un peu. Je sais pas si vous voyez. Le temps qu'ils se prennent le coup de jus,
C'est bon, il est knock. Je vais poser un cobaye ici. Voilà. Alors ici on a des camouflés. Les camouflés, vous pouvez les repérer qu'avec un certain niveau en termes de troupes. C'est-à-dire qu'il y a des troupes qui ne peuvent pas détecter les camouflés, qui ont ce qu'on appelle la détection de camouflage. Enfin, il faut que vous débloquiez la détection de camouflage, et parce que sinon vous n'aurez du coup jamais cette fameuse... vous ne pourrez jamais les tuer. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Mais t'as cru que c'était open space toi en fait ici, hein? Alors voilà, sachez que les gens qui posent 10 000 fermes, là où les troupes, c'est des connards, il faut les bannir à tout jamais. Signalez-les s'il vous plaît. C'est pas du tout que j'ai la haine contre ces... Non, 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 absolument pas, absolument pas. Mais j'ai trop la haine contre ces gens-là, qui posent des farms et qui ne font rien. Alors voyez, le DJ, là ça met que il a un niveau de sol, enfin il n'y a pas un niveau de sol tout de suite, mais regardez, il améliore déjà la portée de 15. Et lorsque on aura 2500, on va économiser pour 2500, il soldera du coup nos troupes, c'est-à-dire qu'elles coûteront moins cher tout simplement à améliorer. C'est pour ça que le DJ est un atout quasiment indispensable finalement au bon fonctionnement de votre game. Je vois qu'on est plus de 2, il y en a un qui a abandonné. Ça arrive très souvent les gars, les trollers qui abandonnent d'un coup. Faites vraiment gaffe, c'est très chiant. Et en aucun cas ça doit trop vous perturber. Parce que sinon vous allez tout simplement décéder, hein. Du coup, ici on a aussi un cowboy. Je propose tout de suite. Alors pas un deuxième électromancien. On peut poser des bases militaires du coup. Dans la logique. Ouais. Donc je vais poser des bases militaires. Et vous allez voir la puissance de ces fameux Humvee. Vous pouvez en poser jusqu'à 5 des bases militaires et vous avez une limite de troupes posée à 20. Vous pouvez pas poser indéfiniment des troupes, ce serait beaucoup trop cheaté. Voilà, donc là j'ai regardé, il y a plein de camions du coup qui arrivent. Et vous pouvez les améliorer, voilà. Là ça réduit leur vitesse d'apparition de 60 à 45. Ce qui les rend finalement plutôt cheatés. On va pas se mentir. On les améliore comme ça, ils ont 75 PV au lieu de 25. Et là, si je les réaméliore, regardez, ils font 2 dégâts et s'ils ont une petite tourelle, ils peuvent tirer de loin. Ce qui est vraiment un avantage considérable. Par contre, ils spawnent que, voilà, ils spawnent que très lentement. C'est leur seul désavantage. Mais en même temps, ce serait beaucoup trop pété s'ils spawnaient très souvent. Donc on va les améliorer au max. En entendant les vagues, donc là on a des lents. Alors vous allez voir... Hop là, le boss normal, c'est terminé. Hop là, les camouflés, hop là, ça rentre dedans en fait et ça détruit tout sur son passage. C'est extrêmement efficace. Et hop là, vous voyez que c'est bon, j'ai des Humvee de niveau 3 qui, eux, du coup, peuvent tirer. Par exemple, là, vous allez voir que lui, s'il rencontre une troupe, eux, ils vont tirer. Alors là, la troupe est trop loin pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Malheureusement. Alors lui, il a posé un mini-gunner. Le mini-gunner, je l'ai aussi, je vous le recommande vivement. Il tire extrêmement vite et a une portée pour le coup honnête. Franchement, la portée, elle est honnête. Elle est ni trop grande. Elle est quand même assez grande, mais elle est pas non plus trop grande. Ah, le voilà, le fameux boss lent. Vous allez voir que c'est pas si facile de la battre. Bon là c'est facile parce que j'ai posé plusieurs troupes, qu'on a des troupes assez cheat finalement. Alors voilà. Hop là, les Humvee qui leur tirent dessus, qui leur rentrent dedans. Voilà, ce qui permet d'éviter de grands dommages. On va améliorer encore nos troupes. De toute façon, le boss, il va repasser un moment par là-bas. Et là, on a un nécromancien. Le nécromancien, il a beaucoup de vie, beaucoup plus qu'un boss normal. Et en plus de ça, cet être absolument horrible invoque des troupes. Voilà. Alors là, on va mettre un électromancien à un très bon niveau. Et alors, je ne sais pas où poser, mais hors la loi, très clairement. J'espère qu'on peut les poser sur les piliers. Oui, on peut les poser sur les piliers. J'ai vu juste. Et hors la loi, dès leur première apparition, ils font 10 de dégâts. Ce qui est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 de dégâts. Mes cowboys level 4 en font 18. Voilà. Et sachez, regardez la portée qu'ils ont au niveau 1. Ils ont plus de portée que mon cowboy. Et hop, à chaque fois que vous les améliorez, sauf au niveau 4, vous allez prendre de la portée. Hop là.
Et vous allez voir, à un moment, ils vont faire toutes les maps. Alors sachez qu'au level 3, voilà, lorsque vous allez améliorer au level 3, leur cadence de tir va être réduite parce qu'ils vont augmenter de 80 les dégâts. Et c'est pour équilibrer, voilà, pour faire en sorte que ce soit pas trop pété. Regardez, si je l'améliore, plus 5 de portée, plus 80 de dégâts, donc c'est encore énorme, hein. Et 2 à 4 cadences de tir, c'est-à-dire qu'il va tirer moins vite. Là, vous voyez, il va encore augmenter de 5, donc à peu près de là à là, sa range, et il va encore augmenter de 5 au 5e niveau, ici. En gros, il va quasiment faire toute la map. C'est pour vous montrer à quel point les hors-la-loi sont pétés, hein. C'est vraiment, je pense, l'une des troupes que je préfère dans ce jeu. Elles sont vraiment, mais incroyablement puissantes. Voilà. Donc, vous pouvez en poser que 7, voilà. Et vous pouvez poser un seul DJ par partie. Rappelez-vous-en parce que... faut pas le mettre au mauvais endroit, quoi. Voilà. Encore en améliorer un. On va encore en améliorer un. On est à la vague, du coup, 29. Qui est une vague, je pense qu'elle est tranquille, cette vague. Et là, vous voyez, on a des ennemis mystérieux. Des mystères, et quand vous les éliminez, en fait, ils font pop un ennemi finalement. Oula, attends, j'avais oublié que j'avais pas amélioré ce cowboy là au bon niveau, c'est dommage. Hop là, celui-là, niveau 1, il passe niveau 2. Et là, on commence à être plutôt bien, plutôt préparé pour le boss. Il y a un énorme écart entre la dernière vague, la vague 39, et la vague du boss. C'est vraiment incroyable l'écart. Vous vous dites que... faut que vous disiez que, franchement, entre la vague que vous avez eue, la vague 39, et la vague, la vague, finalement, la vague monstrueuse de la vague 40, il n'y a rien à voir. C'est quasiment le double de la difficulté. Ah, le boss pressé. Ça, c'est les pires boss, les gars. C'est des boss qui vont ultra vite et ils ont autant de points de vie que des boss lents. C'est insupportable. Bon. Bah, du coup, j'espère qu'on va... Ah, bah, alors là, ça se voit qu'on est vague 31. Une tripotée de boss lents, plus un boss pressé et tout. Ah, je vous avais dit que ça allait se corser hein, au fur et à mesure. Mais heureusement, on a les zombies qui sont là, qui gèrent. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer vos zombies en tank. Voilà. Pour l'instant, je vais pas le faire parce que je dois améliorer mes hors-la-loi. C'est une priorité, les hors-la-loi. Faut les améliorer, mais vraiment. C'est vraiment important. Bon, là, ils vont tirer comme des merdes, mais regardez la portée qu'ils ont. C'est indécent. C'est-à-dire que faut que vous vous rendiez compte que là, ils snipe. Je vais vous montrer le parcours du coup. Ils snipe là, ils snipe là, ils snipe là. Pour l'instant, ils ont pas raté une parcelle de parcours. Pas encore, pas encore. Et hop, c'est qu'arrivé à la toute fin qu'ils ont une parcelle de parcours en main. Est-ce que vous vous rendez compte? Sauf que là, en plus, voilà, vu que j'en ai placé de quasiment de toutes parts, et ben hop. Oh, on a 10 000 là. Ah oui. Ah bah c'est pas mal, hein. Ah bah faut se le dire, hein. Donc vous voyez, 125 de dégâts. C'est énorme. Et ben là, quoi de mieux que d'augmenter les dégâts qu'il fait de 100. Allez, toujours dans l'excès. Bon là, il tire beaucoup moins vite que d'habitude, hein, mais c'est bon, c'est normal, hein, étant donné les dégâts qu'ils font, j'ai envie de vous dire. C'est un peu normal. Ah, vous avez aussi les boss camouflés, ils vont aussi très très vite et ils ont 600 points de vie. Voilà, c'est aussi des... C'est des responsables de perte de game, ça généralement, les boss pressés et les boss camouflés. Ne l'oubliez jamais. Oui, j'ai une haine contre eux. Voilà, j'ai vraiment une haine contre eux. Alors voilà, à chaque fois que vous améliorez une troupe, il a un espèce de vêtement, un truc un peu différent. Par contre, on va améliorer l'électromancien au niveau max parce que j'ai pas trop envie qu'il passe, tu vois. Et on va quand même en remettre un parce que j'ai pas non plus trop envie qu'il passe. Hop là. Et hop là. Et là, c'est 2 électromanciens. Donc normalement, ça passe pas très bien, tu vois. Ça passe vraiment pas très bien. Bon là, ça commence à être tendu quand même, hein, qu'on se le dise.
Je sais pas si les troupes vont être assez nombreuses pour gérer après tout ça. Et voyez, voilà, la dernière amélioration des hors-la-loi, c'est quelque chose, mais infâme. Hop là, donc maintenant on va pouvoir avoir des tanks qui spawnent. Ici aussi, on aura 2 tanks qui vont spawn lors de la prochaine vague. Vous allez bien les regarder parce que vous allez voir que c'est absolument impressionnant. Et ensuite, on aura des tanks à ray gun, comme si ça suffisait pas. Des tanks encore plus cheatés. Voilà. Déjà qu'on avait des bons gros vieux tanks là. Bah non, bah maintenant il faut des tanks encore plus cheat. Voilà, donc maintenant on a que des tanks. Désolé pour la coupure. Du coup, je suis désolé, j'ai dû vérifier quelque chose. Mais en attendant, du coup, on a vague 37 et je vais pouvoir améliorer, voilà, en la loi level max. Et il couvre toute la map. Voilà. Sachant que c'est pas une map des plus petites non plus, hein, celle-là. Mais c'est incroyablement pété. Alors les gens qui se mettent sur les troupes pour les empêcher d'améliorer, moi j'appelle ça des fils de pute. Voilà, c'est un petit message de haine que je fais passer, je suis désolé. Je suis vénère contre ces gens-là. Les gars, ils peuvent se mettre n'importe où, mais non. Ils veulent se mettre là où tu pourras améliorer tes troupes. Donc du coup, ça réduit la cadence de tir au dernier niveau. Regardez, 4, 3. Et ça vite rajoute et forcément des dégâts et de la portée. Hein. Vous connaissez maintenant les hors-la-loi. Hein. Je peux vous faire un descriptif. Alors des fois, voilà, il y a des petits bugs comme ça. Vous en occupez pas trop. Hein. C'est pas grave. Hop là. Et puis je pense qu'on va replacer un hors-la-loi parce que écoute, jamais 405, ça n'existe pas cette expression. Est-ce que c'est bon? Oui, mais plagiat Squeezie, allez-y. Allez-y. Est-ce que je peux en mettre un ou pas? J'ai l'impression que je peux pas en mettre un sur ce poteau. Et sur ce poteau, oui. Et tu te fous de ma gueule, là. Donc du coup, là, on en est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, en vrai, on en a pas mal, hein. Alors, je vais juste... Hop là, hop là. Hop là. Voilà. Et hop, on est à la vague 39. Donc là, on a des titans fondus qui sont vraiment une troupe horrible dans le jeu. Voilà. On se le dise. Bon, on a passé au moins quasiment tout. Si jamais il y a un problème, c'est mes hors-la-loi qui vont répliquer. On a des tanks. Pour l'instant, ça va. Mais ça commence à devenir chaud. Hein. Je sais pas si vous voyez qu'il a tous les lents, tous les... Oh, ah oui, j'avais pas vu en fait. Ah mais en fait, on va die là. Hop là, il faut absolument que j'améliore mes cowboys. Les cowboys, ils ont la particularité de tirer ultra vite lorsqu'ils sont boostés. Et même, ils ont une cadence de 0,15. C'est quasiment la cadence d'un minigunner. C'est la cadence d'un minigunner normal, level 0. Ok, le titan fondu pour l'instant, ça passe. Et c'est là, c'est la dernière vague. Alors, vous aurez pas la musique, désolé, je sais pas pourquoi, mon logiciel ne prend pas le son. Donc vous aurez pas la musique qui est pourtant extrêmement badass. Faut absolument qu'on les élimine, si on va pas avoir de problème pour la suite. Si on va pouvoir se concentrer. Et lui, je l'ai absolument boosté pour rien, voilà. Le pire. J'ai quand même posté des troupes ici, parce que je suis pas serein, voilà. J'ai posté le maximum de troupes que je peux. Faut savoir que les boss ont la particularité de knock vos troupes. Un plaisir. Alors mais je peux en placer combien là des cowboys? J'en ai placé combien de troupes là? Bah là... Hop là, on va déjà tous les améliorer comme ça. On fait étape par étape. Hop là, hop là, hop là. Ensuite, hop là et hop là. Et là ça commence à baisser quand même. Ah là, il se prépare les cowboys. Hein. Ah bah là, il n'y a pas de DJ pour la réduction. Hein. Donc ça picote. Et merde. L'erreur. Ok, donc là, on a le boss déjà. Donc eux, on va pouvoir les booster. Il reste plus que le boss sur le champ de bataille. Il n'a knock nos troupes. Mais... désolé. Encore une petite coupure. Il y en a beaucoup, décidément. Je suis désolé aussi. Oh. Oula, petit lag. J'ai peur parce que d'habitude c'est des crashs de wifi. Donc c'est un peu moins amusant. Voilà. On prépare quand même la défense au cas où. La dernière défense, le dernier rempart.
Mais normalement, il ne passera jamais. Voilà, comme vous voyez que le boss fondu a plus que 2000 points de vie. C'est plié. Et genre la loi, voilà, là, regardez ce qu'il prend. Juste à chaque tir derrière la loi, regardez ce qu'il prend. Est-ce que vous voyez sa vie baisser drastiquement quand même? Et c'est terminé. Et on a gagné cette game. On a gagné cette game malgré que j'ai été tout seul. J'ai été tout seul. Il a juste posé quelques mini-gunners et tout. Bon bah les gars, on peut dire qu'on s'est fait en partie quelque chose tout seul. Alors plus le mode de difficulté augmente, hein, plus vous avez des pièces en plus, hein. Si vous gagnez en déchu, vous en avez le double que si vous en gagnez. Je crois que vous en avez 840 ou tout. C'est pas vraiment le double, mais c'est pas loin. Bon, et ben je pense que ça fait un peu longtemps qu'on est sur ce jeu. Donc moi, je pense que je vais vous quitter. Je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Valès.